Vous venez nous raconter ici que vous avez creusé 3 graines de sable pour traverser la Méditerranée. Et dès que vous partez là-bas, vous excellez. Vous rejoignez le camp des oppresseurs. Vous venez nous oppresser. Nous qui voulons aussi aller creuser le sable. Laissez-nous aussi aller creuser le sable. Nous venons oppresser vos frères. Francis, on peut faire ça? Laura Kamini fait de graves révélations sur l'accident de Francis Ngannou qui a coûté la vie à la jeune Sama Brigitte. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Alors, je vais parler à la famille Onana. Tu sors là avec tes yeux d'Ibo, tu parles à Zumanto en tant que qui? Zumanto serait lanceur d'alerte. Est-ce que Zumanto est chez vous? Et la plupart du temps, c'est toi-même qui envoyais les vidéos à Zumanto. Et comme le bâtier, l'autre bâtier là, il a dû vous proposer de l'argent. Tu viens, tu envoies la photo à Zumanto, il publie. Après, tu fais maintenant une vidéo pour dire que la famille en deuil. Vous avez mal plus que qui? Vous avez mal plus que moi qui avait perdu ma nièce qui était trop belle. Ma nièce était trop belle. Je compatis pour le décès de cet enfant-là. Et je demande que l'esprit de cet enfant fasse justice. Eh oh! L'enfant n'appartient pas à une seule personne. Quand l'enfant est déjà sorti dans votre anus, les enfants là nous appartiennent à nous tous. C'est pour ça que chaque jour on bavarde ici sur les réseaux sociaux pour leur montrer un peu le bon chemin que le système a détruit. Vous entendez avec quoi? Toi tu viens là un bouffon comme toi là. Hein? Non, c'est le moment de publier. Parce que comment se fait-il qu'une personne mondialement connue, comme Francis, il écrase, et même, ses égos marchent dans les voitures au Cameroun. Lui, il est parti prendre la moto de Johnny Hallyday. Il fait quoi avec là-bas? Francis, le David Allinson, Cameroun, tu prends la moto de Johnny Hallyday, tu viens impressionner les qui là-bas. Tu es un sardina. On dit que tu es un sardina. Chacun est libre d'être sardina ou pas sardina. Mais toi là, Francis, tu as connu un enfant. Tu devais faire un communiqué sur ta page pour dire que je vous annonce malheureusement le décès de ma mère que j'ai connu avec la moto de Johnny Hallyday, que j'ai hérité. Tu n'as rien dit. Tu es parti, comme ça, vous les battez, vous me faites peur. Il y a une autre là, ici, là. J'étais allé voir dans un service. Je l'ai croisée là-bas. Elle a le serpent à 7 têtes. Une personnalité connue, comme toi, devrait venir le dire en amont. Tu entends avec quoi, quel que soit ce qu'on va dire. Lorsque votre petit frère a tué ici, est-ce qu'on l'a mangé? Il remplissait les conditions, non? À l'époque, là, votre jeune frère, là, on lui demandait tellement de choses dans l'un, là où il pas entrer, là. Et il faisait les caprices dans la loge. Il a menacé que je vais partir, marcher et tout. C'est des gars qui sont là pour ramener, c'est des gens, c'est des apacheurs. Dans les loges, ils sont en première de couverture, c'est des apacheurs. Maintenant, le gourou de sa secte, qu'est-ce qu'il a fait? Il a poussé le gars à aller chez Erika. Et comme ça, là, on a tenu le gars, on lui dit que bon, là où tu as commis un meurtre, là, si tu ne reviens pas à 100% avec nous, et que tu continues ton travail d'apache, on va t'envoyer au Ngata. Lorsque le gars leur a dit que, oui, je vais continuer avec vous, le gars est très avancé dans les choses compliquées, là. C'est pour ça que vous voyez les gens comme celui que Malène a, c'est-à-dire que l'autre là, qui passe filmer devant les maisons des gens là. C'est pour ça que vous voyez, il dit mon bébé, parce que si tu n'es pas très avancé, les gens là ne te calculent pas. Et quand tu es avancé, tu es un apacheur, tu peux aller ramener les poids, tu es un rabatteur, voilà. C'est un rabatteur. Ce sont les chasseurs de poids. Vous entendez avec quoi? Lorsque le gars a encore plié les chines, il a dit bon, je reviens à 100% avec vous. Vous avez vu, il est parti, il a fait un tongata, sa cellule était climatisée, il est revenu parmi nous. Il continue à s'agiter, il dit qu'il chante. Sauf qu'en effet, il est mort spirituellement depuis. Parce que les gens qui partent se filmer devant les maisons des autres là, ils ont déjà tout pris. Les hommes qui partent se filmer devant les maisons des gens là, ils mettent la musique derrière eux. Patience, pourquoi tu ne m'as pas donné ton dombolo? Patience, pourquoi tu m'as échappé ma coucou? Si je t'avais piné, tu ne serais même pas en train de parler. Oh, patience, ouais, patience, me voici. Je fais ma photo devant ton garage pour te dire, ouais. Hein? Le rabatteur, là, tu avais tué Erika, là. Parce que moi, je ne bois pas d'alcool, mais quand je prends un petit verre, c'est le bailage, c'est mon péché. Je meurs avec ça. Quand je prends un petit verre, je ne peux pas prendre la voiture pour m'amuser avec elle. Parce que la vision devient un peu floue. Toi, il était prévu, c'est-à-dire qu'on t'a arrangé, parce que vous avez vos marabouts, vous venez m'insulter ici, là, que, oh, ma lame de Facebook, pourtant vous êtes dans le sale, vous êtes sale, père d'oti. Je vais vous dire une chose, en spiritualité, ils ont la possibilité de créer des accidents. Qu'est-ce qu'ils font? Ils partent dans les familles où on a sacrifié un enfant. Ils disent que bon, voilà notre sacrifice, elle va mourir par accident. On crée maintenant un lien, c'est-à-dire qu'à un moment donné, même si tu es couché, tu dors, on te téléguide. Ils téléguident les gens, non, dis donc. On t'envoie maintenant la personne qui a acheté. Dans le monde occulte, vient te cogner. Même avec le vélo, même avec le patin, il te cogne, tu vas que mourir. Parce qu'il fallait que quelque chose te cogne. Donc maintenant, là, le père si, mon petit frère si,
Francis, toi, tu connais quelqu'un, elle meurt. La vie d'un être humain, tu veux qu'on ne parle pas. Jusqu'à ce que tu as, l'argent que tu as promis de donner à la famille, là. Qu'est-ce que tu allais leur dire là-bas que tu ne donnes plus parce que Zuma est au courant? Tu vas alors faire comment pour empêcher Zuma de publier? Il a déjà publié, nous on a fait des captures. Parce que si Zuma te supprime ça, Zuma je m'adresse à toi. Avec tes petites oreilles de lapin. Si tu supprimes ça, moi-même je vais publier ça, je vais te taguer sur ça. Mais, on est dans un pays où la vie humaine ne dit plus rien à certains gens. Si vous ne mettez pas la pression sur vos compatriotes, vous les menacez, vous les faites taire, mais qu'est-ce que ça vous apporte? C'est qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui t'arrive, Francis? Hein? Tu ne veux pas qu'on sache que tu as quelqu'un, même si c'était pas fait exprès. Tu ne veux pas qu'on sache que tu as tué. Pourquoi quand vous vivez ici, là, vous avez du succès, vous partez, tu veux vous accrocher là-bas au Cameroun, là? Parce que là-bas, la terre est fertile. Ici, en Occident ou en Amérique, là où tu vis. Si tu avais fait un tour, tu serais d'abord passé en garde à vue. Mais l'herbe est plus verte au Cameroun. Parce qu'on n'a pas un gouvernement. Parce que nos enfants sont abandonnés à eux-mêmes. Je voulais dire à la famille Onana que ce n'est pas parce qu'on parle sur les réseaux sociaux que ça devait vous faire mal. Vous devriez vous inquiéter. Qui a sacrifié cet enfant? Parce que les choses sont d'abord spirituelles avant d'être physiques. On quitte pas, on voit un enfant dans la famille, on le sacrifie. On dit que bon, il va mourir par poignard. On quitte pas dans une autre famille, on voit un autre enfant qu'on a sacrifié, le pauvre. On le pousse maintenant, il quitte, vient, on le charge de colère. Mais Francis, dis-moi. D'après ce que j'ai entendu, tu ne bois pas. Ça peut arriver à tout le monde. J'aurais compris que tu connais un Ben Siki. Les Ben Siki du pays, là, ils me sortent de partout. Ils sont très mal éduqués. Ils n'ont pas d'éducation routière. Mais gars, tu viens nous dire que tu étais sur une ligne droite. Tu viens nous dire que la fille avait les écouteurs. C'était à toi de l'éviter. Ici, même là où tout est structuré, là, il y a des moments où le feu est rouge, tu vois des piétons qui passent. Toi, le véhicule, tu as l'obligation de t'arrêter. Et de rouler au pas. Toi, tu vas venir nous dire que tu roules à vivre à l'issue. Quelle route? Il y a quelle route là-bas au Cameroun, Francis? Moi, j'ai à Kayob. Parce que tu vas venir me dire que tu roulais 140 à l'heure avec ton David Allison que tu as acheté, que tu as hérité de Johnny Hallyday. Sur quelle route? Avec les nids de poules qu'il y a au Cameroun là-bas, tu entres dans un trou, tu crois que peut-être c'est un petit trou, tu te retrouves dans un cimetière où tu rencontres ton grand-père. Mais la famille, on en a, vous nous prenez pour qui? Nous, on a porté l'histoire de Vanessa Tchatchou ici, là, quand une magistrate a volé son enfant. Aujourd'hui, Vanessa Tchatchou est avocate. Elle peut être mon avocat, elle peut être l'avocat de tout le monde. Elle s'est sentie soutenue et elle a dit, je pars de l'avant. L'enfant n'appartient pas à un enfant, hein. L'enfant n'appartient pas à une seule personne, hein. Quand tu as déjà accouché ton enfant, tu as dit que c'est tout le monde qui peut. Mais toi là, il va falloir que tu retournes creuser le sable à bâtir. Tu n'es pas civilisé, moi je vois tes choses là. Tu as beau être hypocrite sur moi, mais je lis en toi comme un livre ouvert. Tu n'es pas correct. Autant correct pas. Ne pas l'abandonner comme tu es bâti. Vous vous entendez? Tu estimes qu'une personnalité connue mondialement comme toi, une pépite, tu estimes que tu dois maintenant tuer les noirs. Tu connais les gens, tu ne peux. Si tu étais venu mettre ça sur ta page, ce serait plus un secret de polichinelle pour personne. On aurait dit que non. Francis lui-même, il a mis ça sur sa page. Vous êtes nombreux comme ça, il y a l'autre là-bas. Quand tu étais parti saluer, tes problèmes ont commencé. Les hommes qui se filment devant les maisons des gens. Après, ils mettent la musique. Oh, patience, Mengues, ouais. Tu as pris tes grosses fesses. Tu es parti avec, tu ne m'as pas donné patience. Oh, Kolingala, Lamboye, patience. Et patience, pourquoi tu as donné la nourriture à l'homonyme de la fille de Papami, au petit-neveu de la fille de Papami, Kamemi, et tu ne m'as pas donné patience, Mbotenayo, patience, ouais. Depuis que tu as commencé à côtoyer les hommes qui se filment devant les maisons des autres, voilà. Voilà. On a l'impression que toute personne qui côtoie cette personne-là, c'est mort. Tout esprit qui touche à cette personne-là meurt. Et elle doit avouer la famille Onana. Ouais, bouffon. Tu es bloc-pot. Laissez qu'on publie ça, que l'opinion publique sache. On va publier que l'opinion publique sache. Vous nous avez caché beaucoup de choses à l'époque. Il n'y avait pas les réseaux sociaux. C'est pour ça que je dis, les réseaux sociaux ont un côté faste et néfaste. Vous nous avez caché beaucoup de choses. Maintenant, avec les réseaux sociaux, le côté faste, c'est que quand tu chies la nuit et que ça sent très fort, Zuma va nous dire ça le lendemain matin. Et je vais analyser spirituellement. Pourquoi tes caca sentent mieux beaucoup que ceux de l'autre? Vous voulez maintenant que je fasse quoi de mes journées si vous empêchez Zuma de publier pour que je fasse mes analyses? Mais vous voulez nous envoyer au chômage? Mais que ça ne va pas, vous voulez nous envoyer au chômage ou quoi? Vous êtes là, vous vendez les enfants, vous sacrifiez, je dis à la famille Onana. Vous avez sacrifié l'enfant là, vous l'avez vendu à combien spirituellement? Qui a acheté l'enfant? Pourquoi est-ce que on peut nous dire que dans les nids de poules et de canards au Cameroun où il n'y a pas de route, quelqu'un roule avec sa moto, qu'il a hérité de Johnny Hallyday, il vient nous donner l'explication que la fille n'avait pas les écouteurs. Eric a aussi avait les écouteurs aux oreilles. Vous êtes pourtant de la même obédience avec l'autre rabatteur. Eric, est-ce qu'elle avait les écouteurs aux oreilles? Vous avez fermé la bouche de papa Moulion.
Le père de Erika. Hein? Je suis en train de taper le pied. Vous avez trompé beaucoup de gens. Tellement vous avez trompé des gens qu'aujourd'hui, quand je leur dis la vérité, c'est moi qu'on insulte madame de Facebook. Vous avez trompé énormément de gens. Le côté face des réseaux sociaux, c'est qu'on vient exposer vos vrais visages. Le côté néfaste, c'est que bon, les Illuminati nous prennent aussi de l'énergie. Mais on va exposer vos visages. Maintenant que Zuma a publié ça, va sur ta page et tu le mets. Pourquoi tu caches? Francis, pourquoi tu caches? C'est une vie humaine, mon frère. Regarde comment quand Kobe est décédé, tu as pleuré. Tu étais affligé, ton enfant était décédé. Donc l'enfant de l'autre mère, tu caches. Avec la moto. Puis moto. Bon, tu vas me donner rendez-vous. Je vais venir, je vais mettre mes écouteurs, parce que tu vas aussi me cogner, on va tester quelque chose. Hypocrite. Francis, tu n'es qu'un hypocrite, tu es très hypocrite. La famille, on en apprenait un. Paix à l'âme de cette petite. Et j'en donne ici à tous les esprits. Des seuils. Je demande à tous les esprits des seuils de se lever. Et d'exposer la vérité. De châtier. Et de ne pas permettre que cette fille traverse de l'autre côté sans toutefois s'être vengée. J'ordonne, c'est un ordre, j'ordonne aux esprits des seuils. De ne pas laisser passer ça comme ça. Vous avez un enfant, la pauvre enfant, sûrement c'était un enfant qui était... Les enfants qu'on vend comme ça, c'est des enfants qui ont des étoiles. Vous vendez, parce que dans le spirituel, il y a des personnes qui vendent, qui sont venues eux vendre. Il y a d'autres qui achètent. Les gens qui se filment devant les maisons des gens là, c'est des acheteurs. Et la plupart de ces acheteurs là, c'est des gens que, ils ont souvent leur matière là qui est en complicité avec eux. Dès qu'on veut les ramener, ils doivent pas tous se cacher dans la matrice de leur mère. Après, ils vont mettre les mèches sur les têtes de leur mère, se balader pour dire que nous, qui n'avons pas mis les mèches sur les têtes de notre mère, on est des ratés. Non, arrêtez. Arrêtez, vous êtes nombreux, vous êtes déjà trop nombreux pour un petit pays comme le Cameroun. Arrêtez ça, arrêtez comme ça de rester mieux face à la mort. Quand tu meurs, tu pars, tu ne reviens plus. Cette petite là, il y a quelqu'un quelque part, il y a ses camarades quelque part qui seront traumatisés peut-être à vie. Et moi je vais dire au villageois là qui a fait la vidéo, que si je retrouve ton profil, je vais te gifler. Tiens, ma mère est déjà trop affligée, pas un bandit comme toi. Ouais, tu sais que l'argent qu'on va vous donner, tu vas prendre ça pour aller boire le Dompton là-bas, à Itambafia. Tu te dis que bon, comme tu es un paresseux, un sale type, un bandit, tu fais la vidéo, tu es sale même. Tu as dit que tu sais que cet enfant-là, l'argent qu'on va vous donner, tu vas prendre ta part dedans. Tu as déjà prévu acheter quoi? La moto? Je te souhaite de suivre ta petite soeur. Ou c'est ta petite soeur, le monsieur qui a fait la vidéo là. Je souhaite que tu partes aussi. Tu vas voir comment ça fait mal la mort. La famille, on en a dit que... Je vais faire une vision approfondie sur votre mère là. Qui a sacrifié cet enfant là pour qu'elle parte dans la rue, on la ramasse comme un rien? Qui de la famille a sacrifié cette... Qui a vendu? Vous allez me dire que oui, il y a des choses qui arrivent naturellement. Les choses qui arrivent naturellement, on cache. Je suis d'accord avec vous que ça arrive naturellement, pour ceux qui le disent. On cache. Moi, si quelque chose m'arrive naturellement, je vais partager. Et même, je suis une non-aime. Une personnalité connue comme ça, il a peur de déclarer par accident. Et un gueule comme ça, là. Le gars même qui a fait la vidéo, là, il est du clan des serpents. C'est un sorcier. La petite fille, là, il fallait la laisser grandir pour qu'elle vienne aussi raconter sa part d'histoire ici, parce que vous avez sacrifié sûrement un enfant de lumière. Vous avez sacrifié sûrement une fille qui est venue avec une étoile. Non seulement vous vendez l'étoile, vous vendez aussi tout. Et tu viens faire une vidéo pour dire que on a un Zumanto. C'est Zumanto qui vous a demandé. Il y a quelqu'un qui a donné ces images à Zumanto. Zumanto ne vit pas au Cameroun. Est-ce que Zumanto vit au Cameroun? Posez-vous des vraies questions. Et c'est le gars qui a fait la vidéo là, c'est lui qui a envoyé les vidéos à Zumanto. Et de l'autre côté, les gens qui ont le pouvoir au Cameroun, on a menacé, on a dit que bon, quand vous êtes allé raconter là, je ne vous donne plus l'argent. Je vous mets au défi, allez travailler sur le cadavre de l'enfant là, vous lui mettez un couteau dans la main, vous l'enterrez. Allez chercher les gens qui gardent le cadavre. On va voir quelque chose. La famille est trop affligée. La famille est trop affligée. On dit Anzumanto. On dit Anzumanto. De ne plus partager. Nous, on a déjà fait les captures d'écran. Vous allez aussi venir nous dire, vous savez que la fille de papa est trop têtue. Mais j'y fais, non. Mais j'y me têtu. Non, mais têtu. On va partager. Dites-nous ce qui s'est passé. Qu'est-il arrivé à cette jeune fille pleine d'avenir? On est dans un pays où les jeunes meurent, c'est ça? Et les vieux restent, c'est ça? Les jeunes doivent mourir. Les vieux doivent être en vie, être encore plus fort, le Viagra. Maintenant, le peu de jeunes qui restent sont des Illuminati. Vous vous foutez de la gueule des gens. Et vous avez dit que les réseaux sociaux ont un côté faste et un côté néfaste. Le côté faste, c'est ça là, que je suis en train de faire là. Parce que les vérités, les histoires que vous, les gens des sectes, vous pinaillez souvent, vous violez les enfants dans le noir, on partait parfois se plaindre, on tue les trucs, les enquêtes là. Facebook, c'est notre maison maintenant, c'est le tribunal. Nous, on va venir parler ici. Zumanto va publier. C'est vous-même qui lui avez envoyé les images.
Comment vous a menacé qu'on ne va pas vous donner de l'argent, machin et tout et tout. S'il dit qu'il ne paye pas pour l'accident qu'il a commis, mais vous partez lui faire le ngrimba. Nul n'est à l'abri du ngrimba. Si Francis ne dédommage pas pour la perte de cette vie humaine, et je vais fixer le prix, il doit payer 50 millions. 100 millions même. Vous partez lui faire le ngrimba. Quand il part faire même ces trucs-là, tout le monde le tape seulement. Dès qu'il part, ne le laissez pas. S'il ne paye pas, on ne le flatte pas. Ce n'est pas une prière, Francis. Tu as dit que c'est une vie humaine. Tu vas payer. Vous êtes devenu maintenant que vous venez nous raconter ici que vous avez creusé 3 graines de sable pour traverser la Méditerranée. Et dès que vous partez là-bas, vous excellez. Vous rejoignez le camp des oppresseurs. Vous venez nous oppresser. Nous qui voulons aussi aller creuser le sable. Laissez-nous aussi aller creuser le sable. Nous venons oppresser vos frères. Francis, on peut faire ça? Une vie humaine, mon frère, mon petit frère chéri. Une vie humaine, tu n'es même pas capable de publier. Tu caches ça. Tu prends ça, tu caches ça dans ton caleçon. Oh là, il y a un temps qu'on caleçon, non? Hein? Oh là, il y a un temps caleçon, non, Francis? Shoga, le plus beau, celui qui tape pour vivre. Celui qui cogne pour vivre. Hein? Mais je ne comprends pas. C'est un peu comme ça là que vous voyez quelqu'un, un homme, c'est-à-dire vous êtes mondialement connu, mais tellement vous avez les nerfs à fleur de peau. Vous partez vous filmer devant les garages des gens. Vous êtes toujours dans le sissi à tout azimus. Parce que Pefa quoi sata. Hey, oh, amour fodé, hein. Dites amen. Aujourd'hui c'est dimanche, dites amen. Pefa quoi sata. Pefa morte sata. Tu crois que la petite fille ne pouvait pas aller creuser 3 graines de sable pour aller aussi peut-être devenir je ne sais quoi? Donc maintenant là, comme tu as creusé 3 graines de sable, on ne va plus vivre. Nos enfants ne doivent plus traverser la route. Publie-moi ça sur ta page, dis donc, sinon on va te charger. J'ai encore dit. Publie-moi ça sur ta page, il va te faire ta voyance approfondie. Publie-moi ça sur ta page, mon petit frère chéri. Tu connais quelqu'un, tu prends ça, tu attaques dans ton vieux caleçon, mais tu te prends pour qui? Au moins, ouais. Le simple fait est que tu pardonnais. Que tu publiais, pardon. Ça aurait atténué tout ce qui se passe là, le bavardage. Tu m'aurais même épargné de bavarder parce que, comme je vous l'ai toujours dit, je travaille énormément. Et la moindre énergie que je peux économiser, je le fais à cœur de joie. Toi, tu vas connaître l'enfant, quelqu'un, tu vas aller t'asseoir, un villageois comme ça là, comme tu as parlé d'argent. Il s'en fout de sa soeur qui est décédée. Il dit quand je manteau. Vous voyez comment le monde est, non? Vous voyez comment l'argent achète tout, non? Cherchez-moi le père qui a fait la vidéo là. On va l'afficher sur ma page, le fou de la semaine. Il est là sûrement, il a pris une villageoise avec qui il vit, le genre de femme qui a le pied en câble là. Il lui a dit que, il a dit qu'il m'a payé tel, et quand tu as fait, je vais mettre encore un autre enfant, et je vais acheter une voiture, machin. Tu manges l'argent là, tu vas suivre ta soeur. C'est comme ça que vous êtes dans des familles. Vous dites, ma femme, si ça fait quoi? Pourvu qu'on ait l'argent, les autres vont vivre, vous sacrifiez. Je suis sûr que si c'était toi, ça s'était arrivé à toi, ta petite soeur qui est décédée là, elle aurait pleuré pendant des mois et des mois. Le creuseur de sable vous a proposé combien? On veut savoir. Parce que le creuseur de sable a l'argent. Hein? Le creuseur de sable vous a proposé combien? Oh! Il vous donne combien? Ça va ramener votre soeur? Il conduisait comment? A-t-il dénoncé tous ces nids de canards? Les trous qu'il y a, les trous de 100 mètres qu'il y a d'abord au Cameroun, là, on ne fait pas des roues? Le ministre de l'Habitat, c'est qui? Vous allez payer. Vous vous souvenez, il y a de cela 2 ans. Quand vous vous êtes mis, vous avez envoyé vos sibilles, m'insulter sur les réseaux sociaux. Je vous avais dit que vous allez payer jusqu'au dernier cheveu. Et moi, quand je dis quelque chose, ça ne tombe pas dans l'eau. Hein. Je vous avais dit que nous sommes à l'air du vaisseau. Peut-être que les gens prononcent l'air du vaisseau maintenant sans savoir ce que c'est. J'étais la première personne à vous annoncer dans le monde entier que nous étions à l'air du vaisseau. L'air du vaisseau dure 1 millénaire. Vous allez payer et vos enfants vont payer. Vos petits-enfants vont payer. Vos arrière-petits-enfants vont payer. C'est moi qui vous dis ça. Continuez à aller vous filmer devant les maisons des gens, intimider vos compatriotes. Vous allez payer. Vous croyez que vous avez le pouvoir absolu, vous allez payer. Vous entendez avec quoi? Vous êtes là, vous avez formé des filles qui sont venues ici sur la toile. Elles nous ont dit qu'elles étaient des comédiennes. Elles rejoignent le clan des Illuminati. Vous achetez des petites voitures, vous leur donnez. Vous les envoyez, elles viennent nous polluer les pimboyo, ils condamnent là. Elles viennent nous dire qu'elles sont des UDMP pour me elles viennent ici là tuer nos enfants. Elles viennent initier les enfants. Elles viennent. Vous voulez nous encercler. Vous allez payer. Vous allez le payer. Vous allez payer. Nous, la famille Onana ne veut pas que machin et tout, machin et tout, et monter c'est descendu. L'argent que Francis va vous donner, mon très cher frère, ça ne vaut pas une vie. Hein.
Ça ne vaut pas une vie. Ça ne vaut pas une vie. Vous connaissez combien de taux d'énergie les gens qui ont sacrifié cette fille-là vont récupérer? Beaucoup. Lorsqu'ils sacrifient les gens, ils prennent l'esprit de ces personnes qui partent travailler pour eux. Qui a sacrifié cet enfant dans la famille Onana? Venez nous dire. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens ici, dehors, tu vois quelqu'un marche comme ça, on l'a vendu. Donc on te persécute, on te pousse, tu tue pas. Tu viens, il te donne un coup de poing. C'est pour ça qu'il faut prendre beaucoup de recul lorsque quelqu'un vient, il vous agresse physiquement. Il te donne un coup de poing. Moi, c'est pour ça que, moi, si quelqu'un m'agresse physiquement, moi, je t'amène à la justice. J'ajoute une bonne couche de CAF sur toi. Tu peux gérer tes problèmes là-bas. La violence physique, non, merci, je ne veux pas. Parfois, on vend quelqu'un qui te vient, il te pousse, il te bouscule, tu te lèves, rien, tu veux monter, tu es le plus fort, il meurt. Il meurt, on t'accuse.